Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu as à charge de nous conduire dans la révélation de la parole. Tu as toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Apprends-nous comment sanctifier le nom de notre Dieu, l'Éternel des armées. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur avec toi, avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Nous continuons notre enseignement sur la révélation du nom de Dieu. Nous avons vu la sanctification du nom. Nous continuons aujourd'hui comment sanctifier le nom de Dieu. Donc, dans les enseignements précédents, nous avons vu que notre rôle en tant que fils de Dieu, en tant que peuple de Dieu, est de sanctifier le nom du Très-Haut. La question suivante, c'est comment la faire? Comment faire? Comment sanctifier? Comment le faire? Comment sanctifier ce nom glorieux? 1. Ne pas associer le nom de Dieu au mal ou au bien à nos propres yeux. 2. Marcher exclusivement dans ses voies. Ce soir, nous commençons par ne pas associer le nom de Dieu au mal ou au bien. Pour cela, lisons Genèse 3, versets 1 à 6. Genèse 3, versets 1 à 6. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu... Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc on voit ici que le serpent, Satan, le diable, met en doute la parole de Dieu en minimisant sa personnalité devant le couple. Il dépeint Dieu aux yeux d'Adam et Ève comme étant un personnage dont les paroles ne sont pas à prendre au sérieux. Et dans la tradition biblique, dans les commentaires de Louis II, il dit c'est en fait, il y a une mimique qui n'est pas traduite dans le texte. Et c'est comme il a fait la grimace pour dire, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est ça, c'est ce que il a dit. Qu'on le dirait en langage ivoirien, Piton, il vous a dit ça. Exactement. On ne peut même pas jouer avec ça. C'est ce qu'on appelle salir le nom de quelqu'un. Il est en train de salir le nom de Dieu devant le couple. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Avec la grimace et la mimique. Il vous a dit ça. Voilà. Donc ce qui veut dire que Dieu n'est pas à prendre au sérieux. C'est un personnage vulgaire, comme tout le monde. Donc ces paroles-là, il faut mettre en doute. Verset 2 à 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc ici, on voit la femme recadrer la parole de Dieu, recadrer la pensée de Dieu. Elle dit exactement ce que Dieu a dit. Dieu au serpent, c'est pas ce qu'il a dit. Voici ce qu'il nous a dit. Cependant, c'est ça, beaucoup de personnes loupent la route et pêchent. Cependant, elle ne dit rien du tableau sombre, du personnage douteux que Satan a dépeint devant eux. Elle ne dit rien. Il a parlé dans leurs oreilles. Et elle dit seulement, voici ce que Dieu a dit. Mais la manière dont il a parlé, il a montré que Dieu n'est pas quelqu'un de fiable. Et en faisant cela, la femme ne se rend pas compte que le diable l'a inscrite sur la liste des gens qui n'aiment pas Dieu et qui doivent se méfier de Dieu. C'est ça le travail de l'esprit. Ce n'est pas seulement les paroles. On dit des choses sur quelqu'un qui t'a fait du bien, tu dis rien. Tu es déjà sur la liste. On va illustrer cela avec un exemple dans la Bible, avec l'exemple de l'aveugle né, pour comprendre comment le nom de Dieu doit être sanctifié. Même si elle a précisé seulement, voici ce que Dieu a dit, elle n'a pas sanctifié le nom. Ouais. Elle est toujours sur la liste de Satan. Lisons Jean 9, versets 1 à 38 et nous lisons les versets 1 à 12. Jean 9, versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Il lui dit donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais. » Amen. Verset 1. Jésus et ses disciples sont en train de marcher et ils voient un aveugle né, c'est-à-dire il est né aveugle. Alors cette situation dramatique appelle un questionnement. Ouais. On se pose des questions. Pourquoi? Et donc cette situation provoque des reproches dans la vie du concerné et dans la vie de ses parents. Et ça ternit la gloire de Dieu parce qu'on finit par dire pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu aussi? Pourquoi il l'a rendu aveugle? Ça ternit la gloire de Dieu. Mais la réponse de Jésus est très claire. Dieu n'est pas responsable de cette situation. Il veut simplement utiliser cette situation pour glorifier son nom. Amen. Voilà. C'est ça. Dieu intervient dans nos problèmes pour se glorifier. Amen. Tout simplement. Mais il n'en est pas le responsable. Il n'est pas le responsable.
Il n'est pas le responsable. Il n'est pas responsable de cette situation. Et il dit, et pour les disciples tout de suite, soit il a péché, soit ses parents ont péché. Jésus dit non. C'est pas pour ça qu'il est là. Il faut que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Ce qui signifie que Dieu veut se glorifier dans des situations dramatiques de l'homme, dans les problèmes de l'homme. C'est une opportunité pour lui de sanctifier son nom dans nos vies. Amen. Parce qu'il n'a jamais voulu cette situation. Cette situation a été provoquée par le péché de l'homme. L'homme est responsable entièrement. Allons-y, versets 7 à 11. Je lis le verset 7 à 11. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna. Voyant clair. On continue. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Gloire à Dieu. Amen. On continue. Verset 11. Il lui dit donc, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. L'œuvre de Dieu a été manifestée dans la vie de cet homme et cela ne peut être caché. Mais quand Dieu se manifeste dans ta vie, c'est évident aux yeux de tous qu'il y a une intervention extraordinaire qui est arrivée dans ta vie. Et c'est dans ça qu'il se glorifie. L'œuvre de Dieu étant manifestée dans la vie de cet homme, cela ne peut rester caché. La transformation radicale est telle qu'on ne peut pas ne pas se réjouir. Amen. Et glorifier Dieu. Ouais. Il est passé d'une situation dramatique à une situation magnifique. Amen. Et les gens s'étonnent. Est-ce lui? Attendez, non, c'est pas lui. Non, il lui ressemble. Parce que beaucoup pensent que la situation dans laquelle tu étais, tu ne peux pas changer. Tu es condamné à rester seul dans cette situation. Et toi-même, tu ne te vois pas dans ça. Et on commence à discuter, c'est lui. Non, c'est pas lui. Et lui, il ne fuit pas son passé. Il dit, c'est bien moi. Amen. C'est moi qui étais là, aveugle de naissance, et qui mendiait. Beaucoup aujourd'hui ont oublié leur passé. Tu es content aujourd'hui, tu cries, tu loues Dieu, mais c'est sa puissance qui fait que tu es aujourd'hui en paix. Il dit, c'est bien moi. Oh, gloire à Dieu. Et l'impact commence tout de suite par ses voisins. Et ça s'étend à tous ceux qui l'ont connu, puisqu'il était à un carrefour, et il mendiait. Tu vois, il se manifeste dans ta vie, et par ta vie, Dieu veut influencer la vie de beaucoup de personnes et les attirer vers toi. Mais est-ce que tu te laisses conduire dans cette aventure, dans ce plan de Dieu? Voilà la question. La question. Tu étais sale, il t'a lavé, t'a purifié, et puis maintenant, c'est toi qui bondis à droite et à gauche. Tu as des ambitions maintenant, tu as des projets personnels. Imaginez si celui-là, il avait fui la confrontation avec les autres. Il dit, ah voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci, oh, je suis comme tout le monde maintenant. Et je m'en vais chercher du travail. On dit, c'est pas toi qui étais aveugle là. Dit, oh, oublie ça, ça c'est une ancienne histoire ça, pas plus de ça. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Et voilà pourquoi les choses stagnent dans leur vie. Merci Seigneur. Oh lui, il sait qu'il a un témoignage à rendre.
Et à cause de cette transformation de ta vie, le témoignage est attendu. Amen. Donc, la première chose qu'il dit, pour un témoignage, il dit, c'est moi. Sous-entendu, comme je l'ai dit, c'est moi qui étais aveugle et mendiais. Il nie pas ce qu'il a été parce qu'il a trouvé sa dignité. Il ne nie pas ce qu'il a été parce qu'il a trouvé sa dignité. Au contraire, il reconnaît que sans la main de Dieu, il ne serait pas dans cette merveilleuse situation. Verset 10. Voilà, il se prête à ça. Donc, la manière dont tu étais et que tu es devenu aujourd'hui intéresse le ciel. Amen. Ne saute pas dessus comme ça pour dire que toi, tu as toujours été une bonne personne. C'est de la prétention. Et la question du comment s'impose. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Verset 11. Au verset 11, l'aveugle relate fidèlement ce qui s'est passé dans sa vie et en mentionnant bien le nom de Jésus. Amen. Et en précisant ce qu'il a fait dans sa vie. Beaucoup, on ne voit plus ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous êtes devenus trop prétentieux, trop gonflés. On ne voit plus. Si tu es content de ton état aujourd'hui, c'est quelqu'un qui t'a transformé de cette manière et ça devait te rendre humble. Amen. Oui. Humble pour glorifier celui qui a fait l'œuvre. Mais quand on te regarde, on a vu que tu es un bon chrétien, tu as toujours été comme ça. Attention. Et donc, vous voyez, quand l'aveugle se prête, disons, à ce jeu, qui n'est pas un jeu, c'est-à-dire il se livre au questionnement, il fait un témoignage fidèle, et verset 12, la question du où est logique. Il dit, c'est Jésus, mais il dit, où est cet homme? Il dit ça, je ne sais pas. Alléluia. Ah oui, où est cet homme qui a fait une si belle œuvre? Amen. Cet homme-là, nous voulons le connaître. Amen. Tu as vu? Son témoignage est simple et son témoignage amène les autres à chercher personnellement Jésus. Ouais. Ils vont le chercher personnellement. Allons-y, verset 13 à 17. Verset 13 à 17. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent,